Alors, faut-il quitter ton boulot salarié pour te mettre à temps plein sur ton projet entrepreneurial? Quel est le bon moment? Quelles sont les étapes à suivre, tout simplement, pour pouvoir faire décoller ton entreprise, ton side business et pouvoir t'y mettre à temps plein? Et si tu es déjà à temps plein, et si tu as quitté ton boulot salarié et que tu sens que c'est peut-être une décision que tu as prise à la hâte et que peut-être que tu aurais dû rester, d'ici la fin de cet épisode, tu pourras éventuellement savoir quelle est la prochaine étape pour toi. Vous écoutez Entrepreneurs du Web, le podcast à la fois informatif et anecdotique qui démystifie le business en ligne pour les professionnels de l'accompagnement. Je suis Isis, votre hôte, consultante business et fondatrice de femmeentrepreneur.com. Seule ou accompagnée d'invités, je vous offre différentes perspectives pour accélérer votre développement marketing, commercial et parfois même personnel. Bienvenue sur Entrepreneurs du Web. Welcome back, je suis ravie de t'accueillir par ici. Aujourd'hui, j'ai envie de parler aux salariés ou aux anciens salariés, des personnes qui ont quitté leur boulot ou qui sont sur le point de quitter leur boulot pour se mettre à temps plein sur leur projet. Ce sujet me parle particulièrement parce que j'étais dans la même situation. Il y a 2 ans, j'étais encore salariée et je faisais mon projet à côté, mon entreprise à côté. Il y a 1 an et demi d'ailleurs, je n'avais jamais été à temps plein sur un quelconque projet. J'étais toujours entre 2, 3 projets différents simultanément. Et c'était seulement il y a 1 an et demi que j'ai enfin pu sentir ce que ça fait de se mettre à 100% sur quelque chose, de tout donner pour que ça cartonne. Je m'étais donné 1 an en fait. Je m'étais dit, je me donne 1 an pour gagner le triple de ce que je gagne en tant que salarié. Alors, je te spoil tout de suite. J'ai pas fait le triple de ce que je gagnais en tant que salarié dès la première année où je me suis mise à temps plein, mais je suis quand même restée dans le projet parce que j'ai réussi à atteindre un milestone et je t'en dirai un peu plus durant la suite de l'épisode. Avant de commencer, je t'invite vraiment à faire 2 choses. La première, c'est de t'abonner si tu es sur YouTube à la chaîne YouTube. Ça nous permet d'être plus visible, de montrer cet épisode à d'autres personnes qui en ont besoin. Et la deuxième chose, je te demanderai de mettre un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute si tu apprécies cet épisode. Alors, parlons de salariat. On aura 2 cibles dans cet épisode. La première, c'est les personnes qui ont déjà quitté le salariat et qui se posent des questions parce que leur business n'est pas encore au niveau où ils veulent. Ils se disent, mais j'ai pas quitté ce boulot, cette situation stable, cette situation bien payée pour me retrouver dans cette situation-ci actuelle. J'ai pas fait tout ça pour ça. Et puis, tu as la deuxième catégorie de personnes qui sont les personnes qui sont encore salariées et qui veulent quitter et qui se posent la question, mais est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Qui sont un peu les pieds des deux côtés et qui savent pas quel pied retirer. On va commencer par la première catégorie de personnes. J'ai envie que vous soyez rassurés aussi, parce que mon but, c'est pas de venir vous mettre la pression, vous pousser forcément à aller dans l'entrepreneuriat parce que croyez-moi, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde, c'est pas une voie facile et parfois on peut mieux réussir et mieux s'épanouir dans le salariat. Voilà, je le dis dès le début. Vous pouvez mieux vous épanouir dans le salariat. Il y a des profils vraiment qui sont pas faits pour être entrepreneur. Vous avez des grands rêves, vouloir beaucoup d'argent dans votre vie. Réfléchissez à l'investissement, par exemple, parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même un travail. Ça demande beaucoup de temps, de résilience. Certes, la gloire par derrière, elle est grande. La liberté que ça procure, elle est énorme. Mais il y a également un avant. Et le avant, c'est les efforts, c'est le sacrifice, c'est le travail pour arriver à réaliser ses rêves. Maintenant que ça c'est dit, let's go, ok? Donc, si aujourd'hui, tu es déjà quitté du salariat et tu te demandes si tu as pris la bonne décision parce qu'aujourd'hui, tu peines vraiment à atteindre le niveau que tu avais espéré, j'aimerais que tu te poses la question, que tu prennes un peu de recul par rapport à tout ce qui s'est passé depuis que tu es quitté jusqu'à maintenant. Est-ce que jusqu'à maintenant, tu sens que tu as progressé? Est-ce que jusqu'à maintenant, tu sens que ton entreprise a fait un bond en avant? Et est-ce que ce bond en avant-là est quelque chose que tu peux répliquer plus vite? C'est-à-dire que si aujourd'hui, imaginons, tu t'es lancé à temps plein il y a 1 an, et tu as généré en 1 an, imaginons 40 000 euros de chiffre d'affaires, mais ton objectif c'était 120 000 euros de chiffre d'affaires. Est-ce que 40 000 euros de chiffre d'affaires, c'est quelque chose que tu peux répliquer 2 fois plus vite la prochaine année, c'est-à-dire faire 40 000 euros dans les 6 prochains mois? Si oui, tu es sur la bonne voie. Parce que je pense que lorsqu'on se lance et on quitte le salariat, on a une vision pas très claire de ce qui nous attend quand on sera à temps plein. Parce que on voit les choses un peu de loin, on voit les choses avec des lunettes qui sont encore des lunettes de salarié entrepreneur, pas des lunettes de entrepreneur qui a de l'expérience, qui a fait du truc, quoi. Et les lunettes que tu portes, en fait, te font voir de manière biaisée ce que tu es capable d'atteindre.
Et c'est pas pour dire que t'es pas capable d'avoir 120 000 euros si tu dis que tu vas avoir 120 000 euros. Mais c'est pour te dire que la manière dont tu vois ton business, la manière dont tu perçois les choses, la manière dont tu vas chercher les clients lorsque tu es salarié et entrepreneur, c'est pas la même manière que tu vas avoir lorsque tu seras 100% entrepreneur. Tu as des choses que tu vas apprendre, il y a des choses que tu vas changer. Ce sera un peu comme dans un jeu vidéo où tu débloques les niveaux. Tu vas débloquer un autre niveau que tu n'avais pas anticipé en étant salarié. Ça, je te le dis tout de suite, ok? Et c'est normal. Peut-être que tu vis déjà cette situation où tu sens que tu as débloqué un niveau que tu n'avais pas anticipé plus tôt, ou alors tu réalises qu'il y a des choses que dont tu n'avais pas conscience lorsque tu étais encore salarié, entrepreneur, et dont tu as conscience aujourd'hui, malgré le fait que tu aies fait tous ces efforts pour arriver là où tu es aujourd'hui, pour générer le chiffre d'affaires que tu as déjà généré aujourd'hui, tu sens qu'il y a encore des choses que tu dois maîtriser, mais tu sens aussi que tout ce que tu as réussi à réaliser, tu peux le réaliser plus vite. Et si oui, tu es sur la bonne voie. Franchement, je te dis, tu es sur la bonne voie si tu sens que tu peux réaliser ce que tu as réalisé beaucoup plus vite, si tu sens que tu as fait un énorme bond en avant dans ton entreprise. OK? Donc, pas besoin de dramatiser. Si t'as pas pu avoir 6 chiffres, 7 chiffres la première année avec ton business, dès que tu as quitté le salariat, pas besoin de dramatiser. Si tu arrives déjà à te soutenir financièrement, à vivre de ton business, à te récompenser chaque mois et à être à l'aise dans ton entreprise, à être à l'aise avec ce que tu fais, à être heureuse et épanouie dans ce que tu fais, tu es sur la bonne voie. Maintenant, prenons l'autre situation. Tu as quitté ton boulot, ça fait une année, voilà, et à la fin d'une année, lorsque tu fais le bilan, tu sens que tu n'as pas énormément progressé. Tu sens que ça stagne en fait. Tu as perdu de l'argent plus que tu en as gagné. Tu sens que tu n'as pas kiffé cette période de ta vie. Tu sens que ça ne t'a pas apporté la satisfaction que tu voulais. Voilà, tu sens que vraiment il n'y a pas l'épanouissement que tu recherchais. Même si t'as pas généré autant que tu voulais, tu n'as pas l'épanouissement que tu cherchais, tu vois, cette liberté, cette tranquillité d'esprit, et même, tu vois, le fait de sentir que tu progresses tout simplement. Si tu n'as pas ces sentiments-là, alors c'est peut-être le signe que ce n'est pas fait pour toi pour le moment. Il y a une notion de timing en fait qu'il faut que tu saches. Tout arrive au bon moment pour qui sait écouter son intérieur et son extérieur. L'intérieur, c'est ton intuition, ton ressenti, tout ce que ton cœur te dit. Et l'extérieur, c'est l'environnement, les faits, les situations, les signes extérieurs qui te montrent que ce n'est pas la bonne voie pour toi. Donc, il faut être à un moment donné honnête avec soi-même et se dire, honnêtement, quand je regarde l'année qui vient de s'écouler, est-ce que il y a des signes qui me montrent que je suis sur la bonne voie? Est-ce qu'il y a des signes qui me prouvent que je dois continuer? Est-ce que je me sens heureuse aussi dans cette voie-là? Si ça continue comme ça dans 6 mois, est-ce que je vais pouvoir tenir moralement, mentalement, psychologiquement? Ok? Et si vraiment tu sens que tu n'as pas cette capacité pour le moment, peut-être qu'il est temps pour toi de repartir dans un boulot salarié et de te mettre à côté entrepreneur comme tu l'as d'abord fait, de faire les deux à la fois, ou alors de recommencer à zéro sur de bonnes bases. Si ça n'a pas marché pour toi, c'est peut-être parce que tu n'as pas les bonnes stratégies ou tu n'as pas la bonne posture ou alors tu n'as pas investi dans ton entreprise. Parce qu'il faut pas se mentir en fait. Si tu veux avoir un business qui cartonne, tu dois investir dans ton business. Plus tu vas investir dans ton entreprise et plus vite tu vas pouvoir progresser. Et quand tu n'as pas suffisamment d'argent à investir, c'est clair que tu investis beaucoup de temps. Mais quand tu es salarié, l'avantage, c'est que tu n'as pas beaucoup de temps, certes, mais tu as l'argent pour investir à côté. Tu as l'argent pour investir dans ta visibilité. Tu as l'argent pour investir dans ta tranquillité d'esprit. Tu as l'argent pour te payer chaque mois pendant que tu dédies le temps qu'il te reste à ton projet entrepreneurial. Donc, je pense que s'il fallait prendre les choses dans l'ordre, ce serait tu génères de l'argent, ensuite tu investis pour construire ton entreprise et ensuite tu quittes ton boulot salarié pour te mettre à temps plein sur ton entreprise. Certes, il y a des cas, hein. Il y a des cas où c'est possible. Il y a des cas où les gens vont générer de l'argent avec zéro. Mais évidemment qu'il faut que tu aies ce temps et cette résilience pour patienter suffisamment longtemps pour que les résultats suivent. Évidemment qu'il faut que tu aies un toit sur ta tête. Il faut que tu puisses te nourrir. Tu as besoin de te divertir, de te faire plaisir, d'être dans le bien-être aussi. On va pas juste contenter de se sacrifier, se saigner pour l'entreprise et ne rien avoir en retour pendant des années. Tu me diras, oui, il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des entrepreneurs à l'américaine qui ont le American Dream et qui sont partis avec 0 € dans leur poche aux États-Unis et qui sont devenus milliardaires. Combien de personnes sur 100 ont ça? Ok? Si aujourd'hui tu es marié, tu as une famille, tu as des enfants, tu veux pas te comporter comme quelqu'un qui est
célibataire, sans enfant, sans famille, sans responsabilité. C'est pas pareil. Chaque situation doit être analysée de manière spécifique, de manière différente. Donc, je vais pas me comparer, moi, qui suis une maman, qui suis mariée, avec quelqu'un qui vit une vie voilà, de liberté totale, parce que j'ai pas la liberté totale. Quelqu'un qui est maman va pas prendre les mêmes décisions de la même manière que quelqu'un qui n'a pas un enfant, par exemple. Donc, fais le bilan du temps que tu as dédié déjà à ton projet entrepreneurial depuis que tu as quitté ton boulot salarié et pose-toi des questions, pose-toi des bonnes questions. Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que j'ai généré suffisamment d'argent pour pouvoir me payer sans stresser? Est-ce que j'ai la conviction que c'est fait pour moi? J'ai eu des signes intérieurs et extérieurs que je suis sur la bonne voie. D'accord? Et si tu n'as pas un bon bilan, il est temps de prendre la décision. Et la décision qui te fait peur, c'est pas une décision définitive. Le fait que tu reprennes un boulot salarié ne veut pas dire que tu as un échec. Ça veut pas dire que tu peux pas revenir dans l'entrepreneuriat. Ça veut simplement dire qu'en fait, tu recules pour mieux sauter. Tu prends les bonnes décisions. Tu repars sur des bonnes fondations. Tu pars accumuler de l'argent, des actifs pour pouvoir investir en toi et dans tes rêves à nouveau. Et c'est une expérience que tu as accumulée. Lorsque tu recommenceras, tu ne partiras pas de zéro parce que tu auras déjà un bagage. L'idée n'est pas de se dire, j'ai pas fait 6 chiffres, j'avais dit que la première année où je quitterais mon boulot, je ferais 6 chiffres, alors je repars dans le boulot salarié, j'ai échoué. Non, c'est pas ça. Si tu sens que tu as progressé, que tu es sur la bonne voie, tu dois rester. Tu vas bosser parce que tu as le potentiel, tu vois le potentiel, tu sens le potentiel. Tu as les signes non seulement extérieurs, mais aussi intérieurs que c'est la voie que tu dois continuer à suivre. Alors, vas-y, fonce parce que ça va fonctionner pour toi. Mais si tu fais le bilan et que tu sens que tu es mal, tu étais plus heureuse dans le salariat, tu étais plus épanouie dans le salariat, tu sens que tu ne gagnes pas suffisamment, tu sens qu'il n'y a pas de signes qui te montrent que c'est la bonne voie, au contraire, tu vois des signes qui te montrent que c'est pas la bonne voie pour toi. Alors ne t'obstine pas. Prends le temps de réfléchir à quelle est la bonne voie, quelle est la prochaine étape, quelle est la bonne chose à faire pour toi. Qu'est-ce qui va te rendre heureuse? Qu'est-ce qui va t'épanouir? C'est pas parce que tout le monde devient entrepreneur autour de toi que tu vas devenir entrepreneur. C'est pas parce qu'on promeut l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux que tu dois devenir entrepreneur. Tu peux très bien devenir millionnaire, milliardaire si c'est ce que tu veux, sans passer par la case entrepreneuriat. Et oui, parce que tu peux être investisseur, par exemple. Alors, je suis pas en train de promouvoir l'investissement au détriment de l'entrepreneuriat. Les deux ont leur pour et leur contre. Les deux sont importants. Mais il faut que tu saches que c'est une étape de ta vie que tu vis. C'est une étape et tu vas pouvoir traverser cette étape si tu arrives à t'écouter et à écouter les signes extérieurs. Pas les gens qui te disent non, t'es pas capable, tu vas pas y arriver, etc. Blablabla. Non, c'est ton marché, c'est tes clients potentiels, c'est ton audience, c'est comment le marché évolue dans ta niche. Je prends l'exemple d'un entrepreneur qui vend des journaux papier. Il sait très bien que le marché des journaux papier est en train de s'éteindre parce qu'aujourd'hui il y a les réseaux sociaux. L'information circule via le digital aujourd'hui. Donc, tous ceux qui ont un business de journal, forcément, ils sont en train de voir le marché décliner. C'est normal, c'est un marché qui décline. Donc, on va pas se casser la tête à 360 degrés à dire non, je vais m'obstiner à faire que le marché augmente. Mais si tu es sur un marché qui décline, qu'est-ce que tu veux? Bah, tu perds des clients potentiels. Chaque année, ce marché décline. Donc, chaque année, c'est des opportunités en moins. Donc, soit tu t'obstines et tu perds de plus en plus d'opportunités, de ventes, de chiffre d'affaires, soit tu te positionnes sur un autre océan, sur un océan bleu, soit tu te positionnes sur un marché qui est en croissance ou qui est en stabilité. Parce que tu peux également te cartonner lorsque tu es sur un marché en stabilité. Regarde les signes extérieurs. Les signes extérieurs, c'est ton marché, c'est ton audience, c'est les réactions à ton offre. Parce que oui, tu peux être sur un très bon marché, mais ton offre est juste à chier. Les gens c'est pas intéressant. Ton offre n'est pas irrésistible. Ton offre n'est pas intéressante. Ton offre ne donne pas envie d'acheter. Donc, revois tous ces éléments extérieurs, en plus de ce ressenti intérieur, en plus de cet épanouissement intérieur, en plus de cette intuition que tu as. Si tu es une femme, sache que tu as cet outil hyper puissant, qui est encore plus puissant chez les femmes que chez les hommes, qui est l'intuition. Écoute ton intuition. Qu'est-ce qu'elle te dit? Est-ce que tu continues? Est-ce que tu arrêtes? Est-ce que tu fais une pause? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'elle te dit, cette intuition? Donc, si tu es encore salarié et que tu as un side business, c'est très bien. C'est très bien parce que tu peux non seulement avoir la sécurité du ton boulot salarié, parce que si tu génères pas suffisamment d'argent pour te payer en tant qu'entrepreneur, tu as la sécurité de ton boulot salarié, et à côté de ça, tu peux investir de l'argent dans ton business. Parce que justement, le boulot salarié te paye chaque mois. Chaque mois, tu sais que tu as de l'argent qui tombe, donc tu peux investir dans des formations, tu peux investir dans une assistante, tu peux investir dans la publicité, tu peux investir pour aller plus vite, pour compenser le temps que tu ne passes pas dans ton entreprise. Tu peux investir. Si tu te mets à temps plein comme entrepreneur, à quoi va te servir le temps? Là, oui, tu auras tout le temps. Tu vas passer des journées entières sur ton business. À quoi tu vas utiliser ce temps?
Ce sera pour aller prospecter, ce sera pour faire des appels de vente, ce sera pour créer ton produit ou ta plateforme ou ton accompagnement, ce sera pour servir tes clients. Donc ce sera en gros pour le marketing, la vente et la livraison. Imaginons, tu es salarié, tu n'as pas le temps, comme ceux qui sont à temps plein sur leur projet. Qu'est-ce que tu fais? Tu as l'argent, tu investis pour combler le temps que tu n'as pas. Tu investis par exemple dans la publicité pour le marketing, tu investis dans un closer par exemple pour la vente et tu investis le reste du temps que tu as pour la livraison, pour t'occuper de tes clients par exemple. Donc il y a tellement de possibilités, tu n'as pas besoin de quitter absolument le salariat pour te mettre dans l'entrepreneuriat et commencer à zéro. Tu peux faire les deux en parallèle jusqu'à ce que l'un emporte sur l'autre et te permette d'aller à temps plein. Et c'est à toi de décider du milestone qui te rassurera assez pour pouvoir te mettre à temps plein. Pour certains, ça peut être de générer régulièrement 5 000 euros par mois. Pour d'autres, ça va être de se dire non, tant que j'ai pas fait minimum 10 000 euros par mois pendant 6 mois, je ne quitte pas le salariat. Pour d'autres, ça va être encore, tant que je n'ai pas fait annuellement 1 million, je ne quitte pas le boulot salarié. Tu vois, tout dépend de ta situation. Imaginons que tu as un boulot salarié qui te fait gagner 600 000 euros l'année. Super boulot d'ailleurs. Ouais, tu vas pas quitter n'importe comment. Tu vas pas te dire non, je vais quitter ça aujourd'hui pour aller dans l'entrepreneuriat et partir de zéro. Il faut faire un exit plan. Un plan d'exit. Un plan pour que lorsque tu vas quitter le salariat, tu n'auras pas le stress financier par derrière. Pendant un certain moment, tu pourras te consacrer à la croissance de ton entreprise sans stresser des lendemains, sans stresser des fins de mois, sans avoir peur de ne pas pouvoir te payer, de ne pas pouvoir gagner ci, de ne pas pouvoir gagner ça. Et l'avantage d'ailleurs qu'on a en France, et je crois dans certains pays d'Europe, dans d'autres pays d'Europe, c'est les indemnités que tu reçois lorsque tu perds ton boulot, par exemple. Après, tu as des aides pour les entrepreneurs, etc. Renseigne-toi sur ces aides-là. Investis dans ton projet en parallèle du salariat. N'aie pas peur de mettre de l'argent dans un accompagnement pour te former, pour prendre les bonnes décisions, de mettre de l'argent dans la publicité, par exemple, de mettre de l'argent dans une assistante qui va pouvoir faire les tâches que tu ne peux pas faire parce que tu n'as pas suffisamment de temps en tant que salarié. Et si tu as besoin de conseils personnalisés, si tu as besoin d'échanger avec moi ou quelqu'un de mon équipe par rapport à ta situation, par rapport à nos accompagnements, n'hésite pas à venir nous contacter en message privé sur Instagram pour poser tes questions. Ce sera avec grand plaisir qu'on pourra t'apporter des réponses et t'apporter de la clarté. Chaque situation est particulière, chaque situation est différente et souvent on essaie de se comparer aux autres alors qu'en fait on ne part pas du même point de départ et on ne veut pas forcément les mêmes choses, on n'a pas la même vision. Si tu veux lancer aujourd'hui une offre collective en ligne, à savoir un accompagnement de groupe, une formation en ligne, un atelier collectif, ce type d'offre-là en ligne, alors tu es parfaitement au bon endroit parce que notre accompagnement Business Impact Accelerator se spécialise dans cet objectif-là. On accompagne nos clients à lancer et à vendre leur offre collective en ligne. Pour plus d'informations, visite le site femmeentrepreneur.com/BIA. Je mettrai également les liens dans les notes du podcast. Je te souhaite tout le succès que tu mérites. Je te souhaite d'avoir de la clarté, de prendre la meilleure décision qu'il y a pour toi, pour ton next step. Et surtout, j'aimerais que tu prennes le temps de prendre du recul, de faire le bilan, d'analyser la situation, de sortir un peu ton nez du guidon pour voir la vue globale et vraiment être honnête avec toi-même, avec ton intuition. Écoute ton intuition, elle a presque toujours raison et je te dis à très bientôt dans un autre épisode de podcast.